Madame le maire, mes chers collègues, on a eu la présentation du dernier budget de ce mandat qui nous amène à une certaine forme de satisfaction sur des avancées réelles qu'on a pu imprimer dans ce budget, mais aussi une certaine forme d'humilité par rapport au contexte que l'on vit actuellement à Nantes et plus largement dans notre pays. Puisque cela a été rappelé, notre pays fait face à une gronde sociale qui est légitime, puisque le reste à vivre, on a pu le souligner à différentes occasions, est trop faible pour beaucoup de personnes qui ont du mal à s'en sortir. On a adopté un vœu en début de conseil sur la Poste et donc aussi la disparition de services publics qui renforcent ce sentiment d'inégalité. À Nantes, ce sentiment d'injustice, c'est aussi exprimé, et je pense qu'il faut le rappeler, puisque c'est aussi le premier budget après les événements qui ont eu lieu dans ce quartier. On a vu des éléments concrets, comme sur la maison des Haubans, dans le budget qui nous a été présenté par Pascal Bollot, puisque si Nantes va bien, on a parfois l'impression qu'elle se construit à deux vitesses. Une ville attractive en plein développement qui laisse bien malgré elle ses quartiers derrière elle, et cela doit recueillir toute notre attention. Notre objectif est bien d'imprimer nos réussites dans le temps, de réorienter nos finances pour mieux répondre aux urgences qu'on entend un peu partout. Les urgences, ça ne vous étonnera pas, en tant que groupe écologiste et citoyen, les urgences écologiques qui sont de plus en plus prégnantes et sociales, puisque le budget que nous présentons aujourd'hui, c'est bien le porte-monnaie commun des Nantais, et il s'agit donc de voir comment l'utiliser au mieux, avec toute notre détermination et la cohérence qui nous a engagés en politique, puisque agir est là notre principal levier et notre responsabilité d'élu est grande et nous devons la tenir jusqu'au bout. Le budget 2019 consacre, et ça a été indiqué, 1/5 de ses dépenses à la solidarité et à la vie sociale, avec plus de 8 millions d'euros qui sont consacrés à la lutte contre la précarité. Est-ce que cela sera suffisant? Parce que le tissu associatif est réellement fragilisé depuis notamment la fin des contrats aidés. Nombre d'associations sont en grande difficulté quand elles n'ont pas déjà mis la clé sous la porte. Or, ce sont bien eux qui servent de terreau et de ciment dans les quartiers. Et au-delà des aides directes, ce sont bien les acteurs économiques et associatifs de proximité qui assurent l'avenir. Il est important de sécuriser ces activités vitales, de les faire évoluer, de les évaluer avec humilité, là encore. Ce budget est là aussi l'affirmation de notre engagement pour la transition écologique. J'ai une petite pensée pour les collégiens qui sont ici présents, puisque dans nos engagements, nous souhaitons restituer, en tout cas, rendre la planète plus vivable, diminuer de 50% nos émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est des engagements que nous prenons et que vous aurez ensuite aussi à charge d'évaluer. C'est les Nantais qui veulent participer aux actions pour le climat et l'environnement. Beaucoup en sont déjà à l'initiative. Tous demandent plus d'écologie dans l'action publique, et ce qui parfois peut sembler impossible est rendu possible. Pascal Bollot l'a souligné dans sa présentation au début du mandat, en tant que conseillère municipale en charge du bâti. Je lui avais indiqué que le budget qui était alloué à la transition énergétique et la rénovation énergétique des bâtiments était bien insuffisante pour une ville qui se voulait référente en matière de transition énergétique. Et on voit là la concrétisation concrète dans ce budget, puisque on a multiplié par presque 9 le budget alloué à la rénovation de nos bâtiments. Là aussi, c'est préserver l'avenir, préserver nos ressources aussi, puisque nos ressources énergétiques, de fait, seront préservées. Et puis, un autre infléchissement majeur, c'est qu'on n'avait jamais investi en propre dans des centrales photovoltaïques. Et là, on va y consacrer, et c'est inscrit dans notre PPI, c'est là où je dis qu'on imprime dans la durée, dans le temps, 1 million d'euros par an sur l'installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation sur nos propres bâtiments. Je tenais à le souligner. Mais c'est aussi des petites actions pour monter en capacité d'agir toutes celles et ceux qui veulent agir sur la transition écologique. Et donc, on l'a vu également, il y a 50 000 euros qui sont alloués pour des actions supplémentaires et 100 000 euros qui ont été provisionnés en plus dans la suite du grand débat sur la transition énergétique.
pour le bureau des projets. Imprimer, donc, réorienter, agir, changer d'échelle. Il faudra, pour le mandat suivant, que nos emprunts réinterroger les établissements bancaires auprès desquels nous contractons nos emprunts. Quand on lève les yeux au ciel, en fait, c'est très possible, c'est-à-dire la région notamment l'a engagé avec une charte de déontologie. Il faudrait également le faire pour la ville de Nantes, puisqu'il faut continuer sur le désinvestissement carbone. Sur la restauration scolaire, il me semble important aussi d'entendre les mouvements qui demandent de parents du zéro plastique et puis du 100% bio et local. Là aussi, on a posé les jalons et les premières étapes et il faudra, sur le mandat suivant, faire en sorte que là aussi, là où on nous dit que ce n'est pas possible, eh ben cela le devienne. Le budget, ça a été rappelé, un des pans majeurs de notre budget, c'est bien l'éducation, puisque l'éducation, c'est une compétence majeure de notre municipalité et on voit bien avec le schéma directeur des écoles que nous y investissons à plein. Dans la construction et la rénovation du bâti, mais aussi dans les salles de classe. On voit bien les enseignants et la communauté enseignante est prête également à s'investir, les parents d'élèves également, et toutes les énergies doivent être mobilisées pour aller à pied, en vélo à l'école au lieu de prendre sa voiture, pour rendre plus accessibles les espaces scolaires et les ouvrir aussi sur le quartier. Comment des cours d'école, on les rend plus résilientes, moins imperméables, qu'on apprend aussi aux enfants partout à Nantes, ce qu'est le lien avec la terre et comment elle peut nous nourrir. Profitons-en aussi pour changer sur la méthode. Je pense que sur ce budget, il faut, de manière plus pédagogique peut-être, même si on voit bien avec les diagrammes et les 100 euros pour 100 euros, qu'est-ce qui est investi, quel euro est investi dans quel domaine et quel pan, de le rendre plus appropriable par les citoyens, puisque, on l'a dit, on gère ici le porte-monnaie commun de tous les Nantais. Je pense aussi qu'il faudrait l'illustrer avec des nouveaux indicateurs, les indicateurs de richesse dont on a pu parler, mais qui comprennent non seulement les questions financières, d'endettement, mais l'emploi, la recherche, l'espérance de vie, mais également les inégalités de revenus, la pauvreté, la sortie précoce du système scolaire, mais l'empreinte carbone et, vous avez parlé de bétonnage, l'artificialisation des sols fait partie des 10 critères, des indicateurs qu'il faudrait aussi adosser pour avoir là pas des polémiques, mais de voir ensemble en responsabilité ce qui nous convient de faire pour améliorer le quotidien et la qualité de vie de tous les habitants. Je voudrais rajouter un mot, c'est la question du budget participatif qui me semble importante dans ce moment où on voit que chacun a envie de participer plus à l'élaboration de la ville et de la construction. Là aussi, c'est possible. À Lille, à Grande-Synthe, à Paris, il y a des sommes conséquentes qui sont affectées et gérées directement. 1 million à Lille, par exemple, sur le budget participatif. C'est aussi une autre manière de faire la ville qu'il faudra aussi mettre en œuvre par la suite. Donc oui, les collectivités, la ville agit et nous continuerons et nous continuons avec détermination à imprimer, à orienter et à agir, puisque c'est là notre devoir. Je vous remercie.